Donc bonjour, c'est Roy le Croque Voyage et dans cette vidéo, nous allons voir comment dessiner l'eau de manière réaliste avec peu de matériel. Donc c'est important que vous sachiez ça parce que l'eau c'est un gros problème pour les débutants. Alors ceci évite de dessiner des paysages avec justement de l'eau de mer, de rivière, des paysages maritimes et au final, ils se retrouvent à ne pas faire les paysages qu'ils veulent parce qu'il y a cet élément qu'ils ne savent pas réaliser. Donc pour éviter ça, nous allons voir les 5 étapes pour dessiner l'eau. Juste avant, pensez à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge qui se trouve en bas à droite pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Donc, on passe à la première étape qui est de choisir un cadrage avec une forme de vague, avec une vague en fait qui est reconnaissable facilement et qui est surtout au centre parce que vous allez le voir, si vous essayez de dessiner toute une image avec plein de vaguelettes partout, et bien vous serez perdu. C'est un peu comme si vous étiez dans un labyrinthe tellement les vagues se ressemblent et vous allez pas pouvoir en fait vous y retrouver. La seconde étape est d'esquisser les surfaces des vagues de l'eau sur lesquelles se reflète la lumière. C'est important d'abord de repérer où se trouvent ces vagues, où la lumière se reflète et c'est ces zones-là que vous allez esquisser. Vous allez utiliser pour ça un contour qui est léger, pas besoin de trop forcer et faire attention que ces formes-là s'approchent grosso modo de formes géométriques un peu molles, comme des triangles un petit peu, voilà, un petit peu souples, voilà. La troisième étape est de préciser les contours de ces formes. On va revenir dessus pour pouvoir dessiner l'eau de manière réaliste. C'est important, vous devez dessiner justement les petites variations qu'il y a entre sur les contours eux-mêmes. Là, si vous êtes d'accord jusque-là avec moi ou pas, vous avez peut-être des remarques par rapport à ce que je viens de dire, vous pouvez les écrire dans les commentaires et en général, j'y réponds dans les premières 24 heures. La quatrième étape, c'est de commencer à créer les valeurs pour différencier les vagues qui forment des bosses sur la surface de l'eau et les creux qui se trouvent entre elles. Donc pour ça, vous allez simplement remplir les zones qui ne sont pas éclairées entre les vaguelettes avec votre crayon HB, un petit crayon fin et sec, c'est l'essentiel. Pas trop de contraste, je vais vous expliquer pourquoi à la fin. La cinquième étape, c'est de définir encore un petit peu plus précisément ces zones-là en repérant, alors là c'est subtil, les légères ombres qui s'y trouvent, il y en a. L'astuce ici, c'est de pas dessiner des ombres en surface, c'est-à-dire en étalant le graphite pour créer un dégradé, mais vraiment de dessiner des lignes à l'intérieur de ces creux et vous allez voir que ça va enrichir le dessin et en même temps créer un mouvement entre les vagues et ça va créer une circulation dans la composition. Ce qui est difficile à rendre simplement en créant des dégradés. La sixième étape, c'est d'estamper tout le dessin pour justement lisser le graphite et rendre la texture de l'eau plus réaliste. Il ne faut pas qu'il y ait trop de texture, il ne faut pas que ça ressemble à de la roche, à du sable ou autre chose. Donc il faut lisser et que ça soit qu'il soit bien étalé. Et au passage, si durant cette opération le dessin est trop éclairci, vous pouvez revenir dessiner par la suite sur les ombres qui ont été effacées pour les réaffirmer. La septième étape enfin est d'utiliser la gomme pour créer des rayons sur les vaguelettes qui vont montrer que celles-ci réfléchissent la lumière de manière franche et également créer des nuances plus subtiles dans les petits interstices. Et une dernière chose avant de vous laisser, l'erreur à ne pas faire, c'est justement de reproduire trop ces cycles-là. Peut-être que vous allez penser, mon dessin il est un petit peu terne, je vais pousser un petit peu le contraste. L'erreur c'est de trop justement pousser le contraste, c'est de trop appuyer sur les cernes et du coup ça va perdre, le dessin va perdre de ce côté translucide, le côté transparent, le côté aqueux et plus vous allez ajouter de matière, plus ça va sentir quelque chose d'opaque finalement. Donc voilà, n'abusez pas du contraste. Je sais que normalement on vous dit d'appuyer un petit peu plus, d'affirmer les ombres, les formes et tout ça, mais en ce qui concerne l'eau, il vaut mieux que ce soit quand même assez homogène. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses et que ça vous donne envie d'essayer de le faire. C'est vraiment pas très compliqué, il faut juste se lancer et puis faire quelques expérimentations et on y arrive. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime et puis partagez la vidéo. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur je n'aime pas et ne la partagez pas. Et en complément, vous pouvez faire le petit quiz du blog pour savoir quel genre de dessinateur vous êtes. Pour ça, simplement, vous allez dans la description qui se trouve en bas et vous cliquez sur le lien pour être redirigé vers la page du quiz. Donc voilà pour cette vidéo, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Au revoir.